Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8, nous sommes le mardi 8 octobre et voici les titres. La tempête Kirk va balayer la France d'ouest en est. Attention, les Yvelines ont été placées en vigilance orange pluie-inondation ce mercredi 9 octobre. Quelques précautions sont à prendre face aux fortes pluies attendues. On fait le point en début d'émission. Et puis ce soir, Morpa vous donne 3 raisons d'aller voir le concert Manu Digital et Tambour Battant sur scène le 18 octobre prochain. Et enfin, nous partirons à la découverte de la mairie du Ménil-Saint-Denis, un lieu emblématique puisqu'il s'agit d'un château construit au XVIe siècle. Je vous le disais en titre, la tempête Kirk va balayer la France d'ouest en est. Météo France a placé le département des Yvelines, comme le reste de l'Île-de-France, en vigilance orange pluie-inondation à partir de ce mercredi 9 octobre. Des cumuls de pluie pourraient atteindre jusqu'à 60 mm dans une partie du bassin parisien. La préfecture des Yvelines préconise de limiter ses déplacements, éviter les routes immergées même partiellement, s'éloigner des cours d'eau, éviter les sous-sols et mettre ses biens et les objets sensibles à l'abri. La préfecture rappelle également que la tempête pourrait avoir plusieurs conséquences. Les conditions de circulation pourraient être affectées, tout comme les transports ferroviaires en dehors du réseau des grandes lignes. Pour rester informé, rendez-vous sur le site de la préfecture des Yvelines ou sur Météo France. Et puis cette semaine, c'est la semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux, un événement important pour la ville. On écoute à ce propos l'adjointe au maire en charge de l'action sociale, du handicap et des seniors. Nous sommes très attachés à la thématique du handicap. On peut presque dire que le handicap fait partie de notre ADN, puisque nous avions Nicolas Abou, notre ancien maire, qui a été rapporteur de la loi de 2005 pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc cela fait depuis 21 ans que nous faisons la semaine du handicap pour changer le regard sur les personnes en situation de handicap, pour sensibiliser nos écoles, nos habitants sur cette thématique et favoriser l'inclusion pour tous. Pour justement favoriser l'inclusion, la ville organise le 11 octobre prochain, en collaboration avec l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, une journée de recrutement pour les travailleurs handicapés. Au total, 44 entreprises seront présentes lors de ce forum Handi Recrutement. D'autres temps forts sont prévus. Le programme complet est disponible sur le site de la ville de Montigny. Direction Morpa à présent, le Café de la Plage vous donne 3 raisons d'aller voir le concert Manu Digital et Tambour Battant sur scène le 18 octobre prochain. Bonjour, je m'appelle Thibaut Jean Mougin, je suis le directeur du TAC, le Théâtre Albert Camus et du Café de la Plage. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons d'aller voir Manu Digital et Tambour Battant au Café de la Plage. Déjà pour voir un grand artiste dans une salle à taille humaine. Pour célébrer la dernière date de Manu Digital de sa tournée 2023-2024. Et enfin, pour découvrir le duo marseillais de basse musique Tambour Battant. C'était donc 3 bonnes raisons d'aller voir Manu Digital et Tambour Battant au Café de la Plage le vendredi 18 octobre à 20h30. Et pour terminer ce journal, nous partons à la découverte d'un édifice emblématique du Ménil-Saint-Denis. Son château, construit en 1589, abrite aujourd'hui la mairie de la commune. Salon de lecture, grand salon ou chapelle, cette ancienne propriété de la famille Habert de Montmort a su conserver son cachet d'origine. Un reportage de Julien Leroy. Nichée dans un écrin de verdure, la mairie du Ménil-Saint-Denis est un lieu chargé d'histoire. En 1589, Louis Habert de Montmort, secrétaire des finances du roi Henri III, ordonne le creusement des fossés et la construction de l'édifice pour en faire sa demeure. Une façade au style Renaissance identifiable à la symétrie de ses proportions et à la présence d'un fronton.
De nombreuses personnalités comme Philippe de Champaigne ou Madame de Sévigné ont foulé ces couloirs. La famille Habert de Montmaur était autorisée par le roi de manière exceptionnelle à créer 2 réseaux de douves. Alors 2 réseaux de douves, c'est une anecdote, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il n'y a que le roi qui avait le droit de construire 2 réseaux de douves. Et parce que cette famille-là était proche de Henri III et de Henri IV, ils ont été autorisés à construire ce réseau de douves, sinon ils auraient fini embastillés. Une fois à l'intérieur, une première pièce emblématique se dévoile. Un lieu de savoir dont 67 des manuscrits anciens sont aujourd'hui préservés à la Bibliothèque nationale de France. Partiellement détruit lors de la guerre de 1870, le salon de lecture a conservé ses poutres avec des décorations du XVIIe siècle. Dressé le long d'un mur, sa cheminée en bois peint arbore en son centre une reproduction de 2001 d'un des membres de la famille Habert de Montmaur. Quelques mètres plus loin, le grand salon impressionne par ses boiseries sculptées du XVIIIe siècle. Des motifs d'instruments laissent penser que cet espace servait à son origine de salon de musique. On voit également qu'il y avait à l'époque des très forts moyens, puisqu'il y avait des glaces, des miroirs, ce qui était extrêmement rare à l'époque. Donc on a vraiment les miroirs d'époque très anciens qui montrent qu'à l'époque, lorsqu'ils ont construit, ils avaient fait d'efforts dépenses et ils consenti des produits de luxe. Aujourd'hui, une assemblée d'élus s'y retrouve lors des conseils municipaux pour se concerter sur la gestion de la commune. Tout cet ensemble-là a été acheté en 1929 par M. Gadol, qui était un Norvégien. Et en fait, il a vécu dans le château et il a même hébergé en 1940, au moment de la guerre, le roi Zog Ier, qui était le roi des Albanais, qui était venu avec sa femme Géraldine, la reine Géraldine. Et donc ils ont été hébergés pendant leur exil. En 1947, le bâtiment est acquis par Milton Reynolds, célèbre inventeur originaire de Chicago. Dans les communs, il entreprend la fabrication des premiers stylos à billes commercialisés en France. Dès 1954, la propriété est vendue à la commune du Mesnil-Saint-Denis. Donc au moment où le château a été racheté par la mairie, le château était en ruine. Donc pour pouvoir le restaurer, le maire, qui était notaire à l'époque, a vendu les terrains qui accompagnaient la vente du château. On a commencé à y accueillir en fait les écoles. Originalité de cet hôtel de ville, son extension de 1884. L'ancienne chapelle bâtie par l'architecte Victor Hu de la Colombe sert aujourd'hui à célébrer les mariages civils. En pénétrant à l'intérieur, un impressionnant plafond à caissons attire le regard avec ses 14 toiles du XVIIe siècle. La force, la prudence ou la justice, celle-ci représente notamment différentes vertus cardinales. Ça donne vraiment l'impression d'avoir un mariage, j'exagère, mais religieux, alors que vous êtes dans un mariage civil. On a quand même un côté un peu cérémonial qui est vraiment sympathique. Et c'est ce que beaucoup de nos habitants apprécient. Et j'ai beaucoup de demandes. On est exceptionnellement passé à plus de 30 mariages par an qui sont célébrés ici. Spectacles, jeux de rôle ou bals costumés en habits d'époque, ce château, la municipalité a décidé de l'ouvrir aux Mesnilois, une manière de continuer à faire vivre ce patrimoine inscrit au titre des monuments historiques en 1947. Et puis demain, vous retrouverez toute l'équipe de TV78 à l'Université des maires de l'Ouest parisien. Nous serons en direct de l'événement et nous délocaliserons pour l'occasion le journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.